La visite était surprise, l'image inattendue. Le controversé professeur Didier Raoult reçoit Emmanuel Macron. Et alors vous faites quoi dans les... Bonjour. Vous faites tout. Le président est accueilli par des doctorants travaillant ici, à l'Institut Méditerranée Infection. Oui. Vous avez quel âge en moyenne? 24, moi c'est 25, 26, 30, 24 ans. Merci de participer à l'effort. Merci à vous. C'est très important, donc merci beaucoup. Une longue visite, plus de 3 heures, pour souligner, selon l'Élysée, l'intérêt du président pour toute forme de recherche contre le Covid-19, y compris celle menée par Didier Raoult. Car lui en est persuadé, il a trouvé le remède. Chercheur visionnaire ou charlatan, qui est Didier Raoult? Et que vaut la chloroquine, son médicament miracle? C'est ici à Marseille que le professeur de 68 ans a fait la majorité de sa carrière. Il a notamment présidé l'Université de médecine et des sciences dans les années 90. Pourtant, rien ne le destinait à la recherche. Un parcours scolaire chaotique, mais une personnalité qui sort déjà du lot. Lycéen, il était, selon ses camarades de l'époque, assez flamboyant déjà. Il avait été élu délégué de classe sans s'être présenté, ce qui en disait quand même un peu long sur l'impression qu'il faisait sur ses petits camarades. Et voilà, il impressionnait beaucoup. Et il était déjà, d'après ses camarades de l'époque, très sûr de lui et très, très stable dans sa façon d'être. Sur les bancs de la fac de médecine à Marseille, Didier Raoult croise cet homme, Renaud Muselier, qui deviendra médecin puis ministre. Il se souvient d'un étudiant brillant. Il était plus travailleur, plus puissant, plus fédérateur, globalement, vraisemblablement plus intelligent que tout le monde. Depuis 4 décennies, il travaille sur les bactéries, découvre des virus. Je n'avais pas pour objectif ni de sauver le monde, ni de trouver le médicament qui allait guérir l'humanité. C'est guidé, c'est très égoïste, c'est guidé par la curiosité. Je fais de la virologie, de la bactériologie, mais s'il y a un parasite qui me tombe sous la main et qui m'amuse, je le ferai. Je n'ai pas de limite particulière. Est-ce par goût de la fantaisie? Il s'amuse même à nommer ses découvertes d'une manière peu académique. Il y a peut-être 40 bactéries et virus qui s'appellent Massiliensis ou Marseille virus ou quartier nordensis parce qu'on l'a trouvé dans les quartiers nord de Marseille, Ratimassiliensis parce qu'ils ont trouvé ça dans un rat marseillais. En 2010, il reçoit le prix INSERM pour l'ensemble de sa carrière. Puis il obtient la subvention la plus élevée accordée en France pour la recherche médicale. Une fois qu'on sera arrivé à ça, il faut dire, voilà, sur les 80 millions, on a 10 millions. Moi, non, j'ai une réputation pour ça à tenir. Je dépense tout l'argent qu'on me donne. Isabelle, c'est pas vrai? Je dépense, hein? Avec cette manne financière, il se lance dans un projet pharaonique. La création de l'Institut Méditerranée Infection, inauguré en 2016, un établissement en pointe dans le domaine des maladies infectieuses. Cet institut universitaire est totalement atypique dans le paysage français. Il y a environ 6 à 7 instituts universitaires du même genre en France, mais c'est celui qui se targue de produire le plus de publications scientifiques. C'est aussi un institut qui gagne de l'argent dans un univers qui n'est pas forcément très bénéficiaire en France notamment. Et puis c'est un endroit à la fois universitaire mais qui comprend aussi des laboratoires publics, des laboratoires privés. Il y a aussi des start-up au sein même de cet institut, ce qui en fait une sorte d'incubateur d'idées et de recherche. Didier Raoult, lui, se voit comme un avant-gardiste, le poil à gratter du milieu scientifique. Il y a quelques années, il se laisse pousser les cheveux, la barbe. Un changement de look peu conventionnel dans son domaine. Dans un livre qui lui est consacré, voilà ce qu'il répond aux journalistes qui lui demandent pourquoi cette métamorphose. Il a eu un petit sourire, il m'a dit parce que ça les fait chier. Parce qu'il aime bien, il aime bien provoquer les puissants, les décideurs, qu'ils soient politiques, que ce soit des scientifiques ou même ses confrères médecins et chercheurs. Et ce goût pour la provoque,
l'a parfois conduit à prendre des positions à contre-courant, comme dans ses chroniques pour le magazine Le Point, où il remet en cause le réchauffement climatique. Il n'aime pas être hurlé avec les loups, être mainstream, c'est pas dans sa nature. Il n'empêche que parfois, il met dans le mille. Par exemple, en 2009, l'infectiologue tient des propos qui aujourd'hui s'avèrent prémonitoires. Il y a des virus pourtant bien connus qui donnent régulièrement des épidémies considérables, comme la grippe actuelle ou comme l'épidémie de gastroentérite. Tous les ans, il y a 3, 4, 5 millions de gastroentérites en France. Et on voit que nous ne sommes pas capables de contrôler ça. S'il y a un virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on ferait face à un désastre considérable. Mais quand l'épidémie de Covid-19 touche la Chine en janvier 2020, étonnamment, le professeur Raoult ne semble pas en prendre la mesure. 2 jours avant la mise en quarantaine de Wuhan, voici ce qu'il déclare sur sa chaîne YouTube. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. Pour ce médecin généraliste, le professeur Raoult est parfois victime de ses propres travers. On peut être un très grand scientifique et avoir une mauvaise lecture des événements. Et manifestement, on voit quelqu'un qui est brillant, mais qui est un peu fantasque, qui est un peu rebelle. Il y a un mois, nouveau coup d'éclat. Sur notre antenne, le professeur Raoult dit avoir trouvé un remède au Covid. Alors, ce qui est efficace, c'est quelque chose qui n'est pas une immense surprise, hein. C'est la chloroquine. C'est un médicament qui a d'abord été utilisé comme traitement antipaludique. En fait, il entend utiliser l'hydroxychloroquine, une molécule dérivée commercialisée sous le nom de Plaquenil et prescrite dans le traitement de maladies auto-immunes ou de polyarthrite rhumatoïde. Il n'est pas le seul à s'y intéresser. En Chine, le médicament fait l'objet de recherches et de publications. Il suscite également l'enthousiasme de Donald Trump. Il y a de bonnes chances pour que ce soit le plus grand changement de donne de l'histoire de la médecine. Dans son institut marseillais, Didier Raoult mène un premier essai thérapeutique. Une étude portant sur 24 cas de Covid-19. Selon lui, en 6 jours seulement, les 3/4 de ces malades n'étaient plus porteurs du virus. Convaincu du bien fondé de sa trouvaille, il dispense son traitement dans la région et en fait bénéficier d'illustres patients qui ensuite vantent les mérites de la chloroquine dans les médias. Vous avez contracté le Covid-19. Comment allez-vous et comment avez-vous vécu ce traitement à la chloroquine que vous avez suivi ? Moi, je l'ai vécu parfaitement bien. Aujourd'hui, j'en suis au 6e jour. J'ai le sentiment d'être guéri. À partir du moment où il y a une solution testée déjà sur un certain nombre de patients qui semblent porter leurs fruits, je ne vois pas pourquoi la France se priverait de pouvoir, sur un grand nombre de ceux qui, avec leur consentement personnel, s'il n'y a pas suffisamment de recul, sont d'accord pour l'accepter. Encouragé, le professeur passe à la vitesse supérieure et teste son remède sur encore plus de patients. On est en train de fournir l'analyse de 1000 cas que l'on a traités. Écoutez, les choses sont très rassurantes sur ce traitement, sur lequel on n'a pas eu d'ennui cardiologique avec aucun des patients qu'on a traités, et sur lequel on a des résultats qui montrent une efficacité qui est plus grande que celle des autres séries qu'on a vues à ce jour. Donc tout va bien. De ces essais, il tire 7 études et une conclusion. 91,7% des patients traités ont guéri après avoir suivi son traitement. Des résultats qui soulèvent l'enthousiasme chez ses partisans. Le malade, non seulement va s'améliorer, mais surtout il ne va pas être contagieux. Et ça, c'est absolument majeur. Et j'espère que ce traitement pourra être dans toutes les pharmacies hospitalières et puis que les médecins pourront le prescrire demain.
Les travaux du professeur Raoult laissent certains scientifiques plus sceptiques. Ils s'interrogent sur les conditions dans lesquelles l'étude a été réalisée. On sait qu'in vitro, cette molécule est capable de diminuer la croissance virale et même de tuer un certain nombre de virus dans des cultures cellulaires. On a les données de Didier Raoult, d'autres données chinoises qui sont beaucoup moins favorables. Tant qu'on n'a pas un essai qui compare un traitement avec un autre, on ne peut pas savoir s'il y a mieux ou moins bien. Il a des taux de mortalité qui sont les taux de mortalité qu'on a dans le monde. Bon, voilà, donc il a des taux de mortalité qui sont absolument comparables à tout le monde. Autre sujet de préoccupation, l'utilisation systématique de la molécule d'hydroxychloroquine dans le traitement de Didier Raoult. L'Agence nationale du médicament met en garde sur le risque de troubles cardiaques associés à son utilisation et le gouvernement appelle à la prudence. Permettre à des médecins de prescrire hors conditions, hors sécurité, hors données scientifiques, hors tout cadre de validation, hors même données statistiques permettant de considérer que c'est un traitement qui serait efficace et sans danger pour les gens, ça ne serait pas responsable de ma part. Car prescrire le Plaquenil à grande échelle, sans encadrement médical, pourrait s'avérer dangereux. Quand il y a un effet toxique qui arrive sur 1 pour 1000, si vous le donnez à 100 personnes, à 1000 personnes, vous n'allez pas avoir beaucoup de casse. Mais si vous le donnez à des millions de personnes, vous vous rendez compte que statistiquement, il va y avoir une casse énorme. Donc on va peut-être éviter des catastrophes d'un côté, mais on va en produire d'autres de l'autre côté. Donc ça n'a aucun intérêt. Le professeur Rebel espère désormais voir son étude sur la chloroquine validée. En parallèle, plusieurs essais ont été lancés à grande échelle pour trouver un traitement, dont le protocole européen Discovery, qui teste l'hydroxychloroquine sur des malades dans 7 pays. Les premières observations doivent être communiquées très prochainement.